Salut, je t'explique ma situation. À cause d'un accident, j'ai plus aucune mémoire immédiate. En gros, au bout de quelques minutes, j'oublie tout, rien ne reste. Tout ce que je sais, c'est mon dernier souvenir, ma femme qui a été assassinée sous mes yeux. Je dois absolument retrouver le tueur pour la venger. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Junji. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Comme tu l'as vu, tu peux contrôler cette vidéo avec ton clavier en appuyant sur les numéros qui s'afficheront à l'écran. Si jamais t'es sur téléphone, les timecodes sont dans la description. Je te fais confiance pour m'aider. Je me suis réveillé dans un motel, un homme est ligoté et bâillonné dans le placard, et j'ai évidemment aucune idée de pourquoi. Mais j'ai trouvé 3 Polaroids, un avec un certain Teddy, l'autre avec une certaine Nathalie, et le dernier du nom de Dodd, qui est le gars dans le placard. Je sais pas ce que je suis censé faire, mais Dodd doit avoir un lien avec Teddy ou Nathalie, je pense. Dis-moi, j'appelle Teddy pour qu'il m'aide, ou je vais directement à l'adresse de Nathalie écrite sur le Polaroid? Fais vite un choix, sinon il sera fait à ta place. Ok, j'ai suivi ce que tu m'as dit et j'ai appelé ce Teddy. Il dit être un ami à moi et il connaît ma situation. Je savais pas quoi faire pour Dodd, alors il m'a dit qu'on allait régler ça sans faire de bain de sang. Pour ça, il a discuté avec lui et on l'a amené hors de la ville puis relâché avec sa voiture. J'imagine que c'était la meilleure chose à faire. Je me suis réveillé là, dans une voiture, et il y avait ce mec qui me klaxonnait. Apparemment il me connaissait. Alors je me suis arrêté pour voir ce qu'il voulait, mais il me voulait clairement pas du bien. C'est pas comme ça que je vais pouvoir la venger. Ok, j'ai suivi ce que tu m'as dit. J'ai laissé Dodd dans le placard et je suis parti voir cette Nathalie pour lui demander des explications. Elle m'a dit que Dodd était en fait un homme de main à la recherche de Jimmy Grant, son petit ami disparu. Et elle a avoué m'avoir utilisé pour s'en débarrasser, mais qu'apparemment j'étais d'accord parce qu'on se comprenait, vu qu'elle aussi a perdu quelqu'un. Ce Jimmy avait rendez-vous avec un certain Teddy, mais n'en est jamais revenu. Teddy, c'est le mec de la photo, non? Elle me demande de m'occuper de Dodd une bonne fois pour toutes. Mais je sais pas, elle s'est quand même servie de moi. Et puis je dois retrouver Junji, moi. À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Terminer ce que j'ai commencé avec Dodd? Aller au lieu de rendez-vous où Jimmy Grant a disparu? Ou confronter Teddy pour comprendre ce qu'il a à voir avec cette histoire? Allez, je vais en finir avec ce mec. Je me suis réveillé là, devant un motel, j'imagine que c'est ma chambre. Bon, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vu comment je transpire, je ferais mieux de sauter sous la douche. T'as raison, il faut que je comprenne ce qui est arrivé à ce Jimmy. Nathalie m'a donné l'adresse de l'entrepôt où il avait rendez-vous, alors j'y ai aidé. J'ai l'impression que c'est bien là. Arrivé dedans, je suis tombé sur son corps sans vie gisant au sol. Je sais pas ce qui a pu se passer, mais je peux pas oublier ça. Je vais le prendre en photo, pour Nathalie au moins. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je fouille son corps? Voir si je peux trouver un indice de ce qui lui est arrivé? Non, peut-être qu'il faut juste que j'appelle la police, c'est un homme mort quand même. Aide-moi s'il te plaît, tu dois mieux comprendre la situation que moi.
Ok ouais, je vais lui donner rendez-vous. Je veux comprendre qui est ce mec et savoir s'il a un lien avec la disparition du copain de Nathalie. Une fois avec lui, je lui ai demandé directement ce qui était arrivé à Jimmy Grant. Il m'a dit que Jimmy n'avait aucun lien avec Junji. Ça veut dire qu'il me connaît réellement, assez pour que je lui ai raconté mon histoire et dévoilé mon objectif. Il me dit qu'il voulait juste me protéger, que j'étais important ailleurs et donc que je ne devais pas perdre mon temps sur des histoires futiles. Peut-être que c'est réellement un ami, comme il le dit. Après tout, Nathalie m'a littéralement avoué qu'elle m'avait utilisé. Et puis ce Jimmy, moi, je le connais pas, je lui dois rien. Teddy me dit qu'on doit rester concentré, qu'on va finir par choper le véritable coupable. Il a raison, je dois retrouver Junji. Où suis-je ? Où j'en étais ? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Il y a forcément un indice, une trace, quelque chose. Vite, avant que j'oublie tout, je dois comprendre. En inspectant ses poches et ses affaires, j'ai fini par trouver quelque chose. Plus précisément, un Polaroid. Exactement comme ceux que j'utilise pour graver mes souvenirs. Et sur ce Polaroid, il y avait une photo de Teddy, avec à l'arrière écrit « Ne crois pas ses mensonges, c'est lui, tue-le ». C'est mes Polaroids, mon écriture. Il vient forcément de moi. Alors ça y est, je l'ai enfin retrouvé. J'ai retrouvé l'homme qui a assassiné ma femme. J'ai retrouvé Junji. Est-ce que c'est pas une erreur ? Est-ce que quelqu'un tente de me manipuler ? Mais c'est bien mon écriture. Ça peut qu'être lui. Je pense que je devrais prendre mon temps, chercher d'autres indices pour être sûr de pas faire d'erreur. Ou alors on a assez d'éléments et il est grand temps de venger ma bien-aimée. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui est cet homme au sol ? Quelqu'un est arrivé. Je lui ai expliqué que je savais pas ce qu'il s'était passé, mais avant que j'aie le temps de lui parler de ma condition, il m'a montré qu'il me connaissait, qu'on était amis et connaissait mes symptômes. Il m'a expliqué qu'il était policier et que cet homme au sol était Junji. Apparemment, ça y est, j'ai réussi, j'ai retrouvé l'assassin de ma femme et je l'ai vengé. Une fois ce souvenir tatoué sur mon corps, je vais pouvoir me relâcher. Je pourrai pas retrouver une vie normale évidemment, mais mon esprit sera tranquille au moins. Merci de m'avoir aidé, cher spectateur. T'as raison, j'ai pas le droit à l'erreur. Quelqu'un est arrivé. C'est lui, c'est Teddy. Je vais rien lui dire pour le moment. Faut que je sois sûr de moi et que je reste concentré. Alors j'ai pris le temps de parler avec lui. Je lui ai demandé qui était cet homme et ce qui lui était arrivé. Il m'a dit que cet homme était Jimmy Grant, mais que je le connaissais sous le pseudonyme de Junji. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce serait lui, Junji ? Teddy m'a dit que c'était moi qui l'avais tué. Parce qu'on traquait ensemble, lui et moi, et qu'on avait fini par l'avoir. Je comprends plus rien. Alors ce Polaroid, c'était un leurre ? Junji, il essayait de me manipuler ? Je commence à avoir mal au crâne. Faut que je m'assoie. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Où suis-je ? Où j'en étais ? C'est vrai, c'est plus le moment d'hésiter. Quelqu'un arrive. C'est lui, c'est Teddy. Cette fois-ci, il ne m'échappera pas. Pas après ce qu'il lui a fait. Il a volé la vie de ma femme. Il m'a volé ma vie. Je vais voler la sienne. You're gonna pay for what you did. Beg forgiveness, and then you pay. Il m'a dit que je savais même pas qui il était. Que je savais même pas qui j'étais réellement. Que tout ce que je pensais savoir, c'était simplement des mots écrits sur des polaroïdes. Et peut-être qu'il a raison, non ? Non, il a assassiné ma femme. Détruit ma vie. Il est bien trop tard.